Alors, Lève-tu Canadien, j'espère que vous allez très bien parce qu'aujourd'hui, on va faire une très bonne vidéo. J'ai mon ordinateur avec moi. Je vais te montrer quelle est la liste des documents que tu dois présenter pour avoir ton permis de travail fermé. En quelque sorte, je vais te montrer la liste de documents que j'ai eu à présenter pour faire venir l'employé de mon mari. Et par la même occasion, je vais compléter quelques informations en te donnant la liste des documents que ta conjointe doit montrer si elle veut venir avec toi. Alors aujourd'hui, cette vidéo, c'est du lourd. Je vais donc te demander de rester scotché. On se retrouve juste après le générique. Alors, Lève-tu Canadien, je fais cette vidéo parce que quand j'ai fait la vidéo la dernière fois, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant « Stell, c'est quoi? Est-ce qu'on demande l'attestation d'emploi, le relevé d'emploi? Est-ce qu'on demande ça? Est-ce qu'on demande que je sois affilié à la CNPS? Est-ce que je dois avoir tel ou tel autre document? » Je comprends, ok? Aujourd'hui, on va faire du vrai en fait parce que ce n'est pas ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai eu à faire. Je vais donc te montrer la liste de ces documents que j'ai utilisés pour faire venir mon mari. Je vais essayer d'expliquer certains documents par la même occasion. Alors, avant de continuer, je me dois de me présenter. Je suis Stell Difac, arrivée au Canada depuis déjà 8 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. Si j'ai décidé de créer la chaîne, c'est facile. C'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans cette chaîne, on parle de l'immigration au Canada. Oui, à travers mes conseils, mes astuces et surtout mes vidéos, plusieurs personnes ont déjà réalisé leur rêve canadien et d'autres sont en train de le faire. Je t'invite à aller regarder l'onglet communauté pour voir de nombreuses personnes qui, à travers mes vidéos, nos formations, nos services, ont réussi à décrocher un emploi au Canada très rapidement. Alors, si toi aussi tu veux faire partie de la gang, tu t'abonnes, tu partages les vidéos et surtout tu n'oublies pas de liker celle-ci si tu auras apprécié. Donc, sans plus tarder, passons directement au sujet proprement dit. Aujourd'hui, je vais te donner ce qu'on appelle le réel, ok? Ce n'est pas du blablabla, c'est de la vraie vie. Donc, je vais commencer par citer les documents. Désolée, je vais me rapprocher un tout petit peu parce que j'ai mon ordi avec moi. Donc, je n'ai pas voulu manquer des informations, donc j'ai préféré écrire ça pour te dire exactement les documents dont tu as besoin pour faire ta demande de permis de travail fermé. Mais avant de le faire, je dois vous dire que cette liste dépend des réponses aux questions que vous allez faire lorsque vous allez créer votre compte clé GC. J'ai déjà montré comment créer ce compte-là. Tout se passe en ligne. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer dans une ambassade ou quoi que ce soit. Tout se passe en ligne. Pour venir au Canada, que ce soit permis d'études, permis de travail, tous les programmes, c'est en ligne. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour l'ambassade ou de faire par quelqu'un. Tu peux le faire tout de toi-même. Donc, quand tu réponds aux questions de l'immigration, c'est comme ça qu'ils choisissent quel document tu dois présenter ou pas. Donc, comprenez bien que ceci dépend des réponses que vous avez mis. Quand je dis ça, les gens ne vont pas comprendre. Admettons qu'on vous a posé la question, voulez-vous venir avec votre conjoint? Tu as mis non. C'est sûr que tu n'auras pas les documents que je vais présenter là pour la conjointe. Si on te demande, voulez-vous un représentant ou alors est-ce que vous faites aider par un représentant? Tu mets non. C'est sûr qu'il y aura certains formulaires ici que tu n'auras pas. Donc, c'est dans ce sens que je dis que ça dépend des réponses aux questions que vous allez mettre dans votre compte. Alors, maintenant que vous avez compris, allons-y. Donc, le premier document que tu dois avoir, c'est IRM 1295. On commence ici par le conjoint qui est le principal parce que c'est lui qui fait venir toute la famille. Donc, l'IRM 1295, c'est un formulaire que tu remplis. Tu peux télécharger ça en ligne. Tu remplis. C'est donc le formulaire de demande de permis de travail fermé étant à l'extérieur du Canada. Le deuxième document, c'est le EIMT. Le EIMT, c'est ça, le code EIMT. Ça, c'est pour ceux qui ont besoin d'un code EIMT. Parce que oui, je compte faire une autre vidéo pour vous montrer que pour venir au Canada comme travailleur, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir ce code EIMT. Alors, si tu en as eu besoin et que ton employeur l'a, tu vas téléverser juste un petit papier Word comme ça, il va scanner, il va t'envoyer. Tu vas téléverser dans ton document. Troisième, c'est le CAQ. Parce que ton emploi se trouve au Québec, tu as besoin aussi du CAQ. Pareil comme pour les étudiants, tu as besoin du CAQ qui veut dire certificat d'acceptation du
Québec. Et le EIMT veut dire l'étude d'impact sur le marché du travail. Donc, ça, c'est le troisième document. Quatrième document, tu as besoin de la déclaration d'union de fait. Tu comprends que ça, c'est pour ceux qui sont mariés. OK? Déclaration d'union de fait. C'est aussi un IEM, c'est-à-dire c'est un formulaire de l'immigration que tu devras remplir. Tu devras signer cela à la mairie, ok, et le maire, où je pense qu'il y a 2 personnes qui doivent attester avoir vu les documents. Qu'est-ce que ça veut dire déclaration d'union de fait? En réalité, si vous n'êtes pas marié légalement, c'est-à-dire vous n'avez pas un acte de mariage, vous pouvez très bien faire venir votre conjoint. Information lourde, toujours partagée sur la chaîne, c'est facile. Croyez-le-moi, ça marche. D'ailleurs, dernièrement, il y a une de mes abonnées qui m'a écrit, elle est conjointe de fait, son mari a eu le permis de travail fermé et elle a eu le permis de travail ouvert. Alors voilà la procédure. Si tu es contente de ça, tu t'abonnes. N'oublie pas, on a parfois tendance à oublier à la fin de la vidéo. Alors maintenant, là, clique sur le bouton s'abonner qui est juste là en bas et like-moi cette vidéo. Alors continuons. Je disais que la déclaration d'union de fait, c'est donc un formulaire que tu signes. Tu dis, moi, madame et moi, monsieur, on a vécu ensemble pendant tel moment, de telle date à telle date. Et voilà, vous partez signer ça à la mairie. Et après, donc, vous allez apposer des documents qui prouvent justement que vous vivez ensemble. Quels peuvent être ces documents-là? Ça peut être bien évidemment toute facture. D'ailleurs, dans le formulaire, on te dit exactement quels sont les documents que tu peux mettre pour soutenir cette preuve d'union de fait. Un compte bancaire avec votre conjoint, c'est très bien. Toute facture avec vos 2 noms dans la maison, c'est très bien. Une preuve de bail avec votre 2 noms, c'est encore mieux. OK? Et si vous avez des enfants, c'est encore super. Donc, on continue. Le 4e document, je pense que oui, c'est le 4e document, c'est le 5e, c'est le passeport. Évidemment, tu ne peux pas voyager sans passeport. Le 6e, c'est l'IEM 5476. Et après, maintenant, commencent les vraies choses. OK? Alors, reste très scotché parce que là, je vais te délivrer des choses très importantes. Alors, le 6e, je pense que je me mêle un peu, 3, 4, 5, 7. Donc, le 7e, c'est le CV, ok? Le CV canadien de préférence. You know what I mean? Donc, si toi, tu ne connais pas encore comment faire ton CV, tu viens prendre notre formation ou alors tu nous écris email hello@cfacile.com pour faire ce CV canadien pour toi. Mais je pense que rendu là, si tu as déjà un travail, ça veut dire que tu as un CV. Donc, après, tu dois faire la photo et tu peux chercher les spécificités de la photo partout en ligne. Ensuite, tu dois avoir le contrat d'emploi. Évidemment, tu viens comme travailleur, donc tu dois joindre ce contrat d'emploi qui a été délivré par l'employeur au Canada. Habituellement, qu'est-ce que les employeurs font? Tu peux utiliser le même contrat d'emploi que tu as utilisé pour faire la demande de code EMT et la demande de CAQ. Ça, c'est ce que nous avons fait. On n'a pas travaillé plus, on a juste pris ça et on a joint au dossier. La lettre de référence professionnelle, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire qu'on a besoin qu'une personne, 2 ou 3 personnes attestent que monsieur tel est un très bon employé ou ça. Bref, lettre de référence professionnelle, ça peut être signé par ton employeur, par un collègue, mais ça ne peut pas être fait par un ami, un frère, quelqu'un de très proche. Non, ça doit être vraiment des collègues. Le plus ces personnes viennent de ton milieu de travail, le mieux c'est crédible. OK? Alors, notre document, c'est le relevé d'emploi. Et c'est ici que beaucoup de personnes se posent la question. Dois être au CNPS, je dois avoir... Non, les amis, pas du tout. Le relevé d'emploi, c'est la lettre d'emploi en fait. Toi là, tu as dit que tu étais un employé, donc donne-nous cette lettre d'emploi. Et c'est simple, tu peux avoir ton employeur, il t'écrit une lettre d'emploi. Il signe que voilà, ce monsieur était avec moi de telle date à telle date. Et tout doit concorder avec ce que tu avais mis pour la demande de code EMT. Les gens parfois se mêlent, les gens parfois essaient de tricher et après ils se perdent dans leur tricherie. On les attrape et on les refuse le permis de travail. Tout doit concorder. Si tu ne te rappelles pas, va redemander à l'employeur de regarder qu'est-ce que tu avais mis dans la lettre, dans la demande de code IMT. Parce que tout ça, c'est très vérifiable par l'immigration. Donc, la lettre d'emploi de ton employeur, le plus récent, OK, qui approuve que ce monsieur travaillait chez moi de telle date à telle date, il a fait tel métier, il était payé à tel dollar de l'heure.
ou bien en francs CFA, tel salaire. Ça dépend de vous. Donc, l'autre document, c'est, j'ai déjà dit le relevé d'emploi, c'est le IEM 5645 qui est l'information sur la famille. Ça aussi, c'est un document, un formulaire de l'immigration. Tu vas juste remplir qui est ton père, qui est ta mère, qui est tes frères, qui est tes soeurs, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu as une femme. Tu vas remplir dans ce formulaire-là. Autre chose, c'est que tu dois montrer des preuves que tu réponds effectivement, que tu as les exigences demandées pour le poste. Écoute bien, tu dois, et c'est là, c'est très important, tu dois montrer les preuves comme quoi tu as les exigences demandées pour le poste. Quand on parle de ça, ne réfléchis pas trop. Donc, tu dois montrer les diplômes, les amis. Si tu as dit que tu venais pour un poste de soudeur, et que la personne, l'employeur avait mis dans sa description de poste qu'il lui faut, pas la description de poste, je vais remettre ça terre à terre. Ton employeur, en réalité, quand il fait une demande de code EIMT, il met toutes les exigences du poste, c'est-à-dire est-ce qu'il faut un diplôme dans telle formation, est-ce qu'il faut tel nombre d'expériences, est-ce qu'il faut que la personne ait fait telle tâche. Donc, tu vas regarder tout ce que ton employeur avait mis pour faire sa demande de code IMT. Et tu vas t'assurer de mettre tous les documents qui prouvent que tu as ces exigences-là. Je parle ainsi de la formation. C'est-à-dire, si tu as la lettre d'attestation de formation ou quoi que ce soit, un diplôme, tu mets tout ça certifié conforme. On va plus le redire. Donc, après ça, tu peux ajouter quoi? En fait, ajoute tout ce que tu penses. C'est-à-dire, je sais pas moi, les lettres de... on appelle ça quoi? Bref, le plus important ici, c'est vraiment la formation et de t'assurer que ce que l'employeur a mis, c'est ce que toi, effectivement, tu vas mettre pour que ça coïncide. Ok? Donc, ça dépend des postes, ça dépend de ce que l'employeur recherchait. Tout ce que tu as fait, c'est de prouver que ça marche. Et je vous dis, ça doit matcher ensemble. Si tu fais une erreur, ça peut être très mal pour toi. L'autre chose, c'est l'IEM 5257 et maintenant, tu peux mettre ça c'est les deux formulaires si c'est optionnel, c'est-à-dire IEM 5257, c'est optionnel et les renseignements sur le client, c'est-à-dire si tu veux mettre autre chose comme une lettre de motivation, une lettre qui explique, là, tu peux le faire. Mais, je répète, c'est optionnel. C'est ici peut-être que tu peux expliquer pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de venir avec ta conjointe et peut-être malgré le fait que vous n'êtes pas marié, voilà, peut-être vous programmez, vous marier. Bref, tu expliques réellement des choses ici et c'est sur un papier Word que tu vas téléverser. Alors là, on a fini avec le conjoint. On va passer avec la conjointe. La vidéo est peut-être longue, mais je pense que c'est très important. Et si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de me laisser un pouce j'aime. Alors, pour la conjointe, elle n'a pas beaucoup de choses à déposer. Vous allez être très, très surpris. Et je vous dis toujours que, les amis, il faut y croire. La conjointe a juste 2 documents à mettre. Comme juste ça. Alors, le premier, c'est quoi? C'est IEM 1295, qui est la demande de permis de travail à l'extérieur aussi. C'est un formulaire. Ensuite, elle va aussi mettre IEM 5645, qui est les informations sur sa famille aussi. Et elle va mettre le passeport aussi et le but de son voyage. OK? Le but de son voyage et la photographie, une photo. Et ensuite, IEM 5257. That's it. C'est tout ce qu'il faut. Ok? C'est pas de la blague, c'est tout ce qu'il faut. Alors dis-moi, parmi les documents que j'ai cités, est-ce que tu as vu qu'on a demandé une preuve de fonds? Pas du tout. Ok? On n'a pas demandé la preuve de fonds. Néanmoins, moi, pour faire venir le Canadien, on a mis la preuve de fonds. De toute façon, si tu viens avec ta conjointe et que tu vas mettre un compte bancaire, il est mieux d'avoir un peu d'argent à l'intérieur. Ok? Pourquoi? Il est mieux. Moi, je dis en immigration, prends pas de risques. Ne prends aucun risque. Il faut penser que tu vas arriver, le temps que tu arrives et que tu reçoives ta première paye, ça prend environ 1 mois. Tu dois donc t'assurer d'avoir assez d'argent pour pouvoir payer ton loyer, pour pouvoir payer de quoi manger. Si vous êtes une famille de 2-4, tu dois t'assurer d'avoir de l'argent pour faire les premières courses. Comme ça, l'agent d'immigration ne va pas se poser trop de questions. Moi, je vous dis en termes d'immigration, ne cherche pas ce qu'on entre trop dans ton dossier. Alors, ce n'est pas obligé. Dans les documents que j'ai vus, tu as vu, il n'y a nulle part preuve de fonds. Pourtant, dans les étudiants, très bien écrit, preuve de fonds. Ok, ici, il n'y a nulle part écrit cela. Mais mon conseil, c'est de mettre toujours
cette preuve de fonds. Évaluer à combien? Là, maintenant, ça dépend. Est-ce que tu viens seul? Est-ce que tu viens avec ta femme? Est-ce que tu viens avec ta famille? J'ai déjà fait plusieurs vidéos qui vous disent combien ça coûte pour vivre au Canada, seul, en famille ou avec des enfants. Va regarder la vidéo pour avoir une estimation du montant que tu peux mettre. Donc, ce montant doit inclure juste les preuves de subsistance pour un mois là, parce qu'on sait que après, tu vas recevoir le salaire de ton employeur. Donc, à quelles questions je devrais encore répondre là-dessus? Je pense que c'est tout. C'est tout ce que vous devez savoir. C'est tous les formulaires, les papiers dont vous avez besoin de téléverser. Et ensuite, tu fais le paiement et tu attends tranquille. Alors, maintenant que tu connais toute la liste de documents pour avoir ce permis de travail et que tu as compris que ce n'est pas si difficile que ça ne demande juste que d'avoir ton contrat d'emploi au Canada, viens donc prendre notre formation, ok? Tu as le choix. Nous avons 3 formations. Soit tu apprends comment faire le CV et la lettre, coaching entrevue, qui est la deuxième, et la troisième qui te montre la liste de ces employeurs qui recrutent spécialement et uniquement à l'international. Ces employeurs qui maîtrisent le procédé et qui sont là pour te suivre dans ton processus d'immigration. Donc, viens nous voir. Je vais laisser le lien de la formation dans la description ou dans les commentaires. Tout ce que tu as à faire, tu cliques sur le lien et tu passes à l'action. Si tu as des questions, tu écris à l'équipe par email, bien sûr, hello@cfacile.com et on te fera un plaisir de te délivrer ce CV pour toi. Donc, il fait très beau ici au Canada aujourd'hui. Je t'attends derrière la formation. OK, guys? Alors, j'espère que tu as apprécié la vidéo parce que c'est ici qu'on s'arrête. Je compte te faire une vidéo très prochainement pour te dire comment faire pour avoir ton permis de travail sans code EIMT. Parce que oui, les amis, tous les employeurs ne sont pas obligés de demander un code EIMT. Alors, dans quel cas c'est possible ou pas? On va le savoir dans notre prochaine vidéo. Si tu ne veux donc pas manquer ça, abonne-toi. Parce que ça freine souvent beaucoup de personnes. Ils ne savent pas où chercher. Donc, abonne-toi, on se retrouve très bientôt.